Quand on sort d'école, ce qu'on fait généralement, c'est des intérims. Et la plupart du temps, les intérims, ce qu'ils nous proposent, c'est des emplois de manutentionnaire ou de... assez simple quoi. Au bout d'un moment, je me suis rendu compte que j'en avais marre quoi, de faire cariste et j'ai voulu reprendre ma formation initiale. Et là, ça a été un peu plus difficile par le système de parrainage. J'ai pu accéder à avoir des entretiens avec un employeur qui par la suite, au fur et à mesure des entretiens, il a vu de quoi j'étais capable, mes capacités. Et là, il m'a fait confiance et on est parti sur un petit stage, ce qui m'a permis d'acquérir une certaine expérience que j'avais pas. J'ai arrêté de l'école en 99, pareil que Yacine en bac action commerciale. Et moi, il est vrai que chaque fois de mes missions intérimaires, je suis rentré toujours en tant que préparateur de commandes, mais après, par rapport à ce que j'ai fait, à mes capacités de faire et à ma curiosité, j'ai toujours basculé par hasard dans l'administration. Moi, j'ai fait 2 années de BEP métier de la mode et industrie connexe. Donc que j'ai pas obtenu et en fait ça me plaisait pas du tout. Par la suite j'ai fait une formation en passant mon CAP en vente, en produits utilitaires, donc j'ai fait en alternance. Je suis encore chez mes parents mais j'ai 21 ans, il faut bien que je vive comme les... Voilà, on souffre beaucoup en fait, on souffre beaucoup. C'est un gros mot mais... C'est pas un gros mot, hein. Mais on souffre psychologiquement en fait, on se décourage facilement en fait. Moi personnellement je me décourage facilement. J'ai fait des tonnes de CV, des tonnes de motivation et là c'est... je veux dire bon, après c'est vrai qu'il y a des personnes où, comme Marjorie, comme mon parrain, on arrive à monter petit à petit quoi. Mais sinon c'est vrai que c'est dur. J'ai un BEP et un CAP vente action marchande, ainsi qu'un bac pro commerce. Grâce à Marjorie, j'ai travaillé à Giver en tant qu'hôtesse d'accueil et hôtesse de caisse. Franchement, c'est dur. Je me demande si un jour j'arriverai à trouver un CDI. C'était en année 2000, j'ai eu le niveau bac scientifique. J'avais allé au rattrapage, je ne m'étais pas présenté pour aller au monde du travail. J'ai fait 1 an de LS à Carrefour, Vent-en-Velin, puis 1 an de seconde rayon, puis 1 an d'agent de maîtrise. J'ai arrêté le monde du travail pour reprendre mes études. J'ai eu mon bac en cours de soirée dernière, en travaillant dans le bâtiment la journée. Et l'année prochaine, je travaille la journée et passer un BTS en cours du soir. J'ai passé un BEP distribution magasinage, j'ai continué en bac pro commerce. Et comme en fait en BEP, en bac pro, j'avais beaucoup travaillé en magasin. Et j'en avais un peu marre, donc je me suis dit je vais continuer en BTS action commerciale, autrement je vais forcément me retrouver en boutique ou en caisse. J'ai trouvé un emploi à la mairie de Givors, grâce à la mission locale, où donc j'ai fait des remplacements sur 1 an, mais en même temps c'était toujours pas ce que je voulais faire, parce que je voulais pas de fonctionnaire. Donc quand mon dernier contrat s'est terminé, j'étais entre guillemets soulagée, même si aujourd'hui j'ai plus de travail. Je fais BEP dans le bâtiment, j'ai tout choisi depuis le début. Mais il n'y a pas de méthode. Je suis méthode économiste et mais il n'y a pas de travail pour le moment. Et s'il y en a, j'ai un manque d'expérience puisque je sors de l'école. En cours, même en bac pro, on me disait oh, vous inquiétez pas, il y a du travail, pas de souci. Il y en a dans notre classe, dans ma promo, il y en a 2 qui ont un travail. 3 sur 16. Je pensais honnêtement qu'il y avait vraiment du boulot là, dans cette branche, mais bon apparemment c'est pas le cas. Maçon, plâtrier, peinture, charpente, tout ce qui est manuel, il y a du travail. Après tout ce qui est intellectuel, c'est plus dur. Il y a aussi du racisme. Non mais c'est pas, j'avais pas cette idée-là avant. Il y a quelques années de ça me rentrait pas dans la tête. Je ne généralise pas non plus tout le monde. Hein. Je me dis pas à chaque fois que j'ai un entretien, il me dit non à cause de mes origines. Mais il y a du racisme. Quand on sort de l'école, c'est rarement qu'on trouve ce qu'on veut faire. Donc oui, on prend ce qu'on trouve. Généralement dans l'hôtellerie et la restauration, je sais pas si vous allez un peu à la NPE, c'est pour faire la vaisselle. Donc là, il faut vraiment pas de diplôme, pas d'expérience du tout. Hein. Pour mettre une assiette dans l'eau, ça c'est sûr qu'il faut pas d'expérience. Donc c'est normal qu'il y ait des débouchés, parce que personne veut y faire. Ça m'est arrivé de faire de la plonge, faire de la restauration alors que je suis vraiment pas dedans, quoi. On n'a vraiment pas envie d'y aller, mais on y va parce que comme tout le monde, on a besoin de survivre, quoi. Rester à la maison, faire le manger, faire le ménage, ça va bien 5 minutes, mais bon, tous les jours, c'est vrai que c'est lourd. Ce qui est dommage, de faire des études pour un métier, et au bout du compte, quand tu veux faire ce métier, ils te disent non, t'as pas d'expérience. Donc tu fais des études pour rien, quoi. Ça, c'est un très gros problème avec les personnes qui recrutent. Parce que quand ils disent ouais, vous n'avez pas assez d'expérience,
Mais comment vous voulez qu'une personne ait d'expérience si personne ne les prend? Ça fait 1 an que je cherche dans le bâtiment, il n'y a rien. Donc là, je commence demain et je suis à la chaîne, quoi. Je suis obligée de faire quelque chose. Au bout d'1 an, je suis plus chez mes parents, il faut bien que j'arrive à survivre en attendant que quelqu'un me trouve quelque chose. Tu vas travailler à la chaîne, comme tu dis, tu vas en avoir marre. Au bout d'un moment, tu vas ramer, tu aimerais faire quelque chose que tu aimes. Quand on travaille avec quelque chose qu'on n'aime pas, on n'a pas trop le temps aussi de consacrer pour trouver un emploi qu'on aime. Donc c'est pour ça que moi aujourd'hui je me permets un peu de m'arrêter quelques temps, de rester un peu au chômage pour pouvoir faire des recherches pour un poste que j'aime. Parce que sinon, si je travaille à l'usine et à la chaîne, comme m'a dit la demoiselle là-bas, c'est des travail en équipe et on n'a vraiment pas le temps de travailler, de chercher d'autres boulots, quoi. Je suis en train de passer des entretiens, c'est assez difficile. Pour la même boîte, là, demain j'attaque mon 4e entretien. Donc tout ça pour un poste de chargé de relations clientèle. À croire que je vais devenir cadre à la fin, mais bon, je sais pas moi, tous ces entretiens, donc je trouve ça un peu lourd quoi, pour un poste de chargé de relations clientèle. Ce qui paraît difficile déjà face à un employeur, c'est est-ce qu'on n'en fait pas trop? Est-ce qu'on n'en fait pas assez? On ne sait jamais si... Enfin moi personnellement, j'ai passé des entretiens auparavant et je me suis toujours dit que j'allais avoir le poste. Et je n'ai jamais eu le poste. Et pourtant, je sais pas, je disais tout ce qu'il fallait dire, je paraissais dynamique. Voilà quoi, j'étais sérieuse, j'y allais en tailleur, bien coiffée, bien maquillée. Je veux dire, il y avait rien qui clochait quoi pour moi. Puis du coup, j'avais pas les emplois. Donc là, pour ce groupe, je me suis dit, je vais peut-être un peu moins en faire. C'est la première fois que je passe des entretiens pour une grosse entreprise comme ça. Et c'est vrai que j'ai pas l'habitude. On nous fait passer des tests écrits, des tests psychologiques, des tests au téléphone, enfin... tout un tas de tests pour... voilà. Et demain, mon dernier test, faut que je présente un rapport sur l'entreprise. Donner des épreuves à une personne devant un juré ou devant quoi, ça c'est abusé quoi. On passe pas le bac, on a passé les études, déjà ça suffit. Et si je suis prise, bon, c'est pour un CDI, avec une période d'essai de 6 mois, renouvelable sur encore 6 mois. Donc avant, c'est vrai que on proposait des périodes d'essai de 6 mois, c'était plus pour les cadres, les postes vraiment à grosse responsabilité. L'entretien que j'ai passé dernièrement, et ça s'est bien passé justement. Parce que j'ai eu des entraînements avec mon parrain, donc ils m'ont beaucoup servi, et pour les ateliers avec Marjorie aussi. Donc, à l'idée de me voir devant 2 employeurs, ça a doublé mon stress en fait. Mais bon, j'ai quand même si c'est négatif, je suis quand même fière de moi parce que j'ai su répondre aux questions, j'ai su me vendre. Qu'est-ce qui ferait qu'on vous prenne, vous, et pas les autres? Et ben là, ça c'est une question aussi qui, on va dire, entre guillemets, qui tue. Les questions, ils se ressemblent à peu près tous, parce que j'ai passé pas mal d'entretiens. C'est présentez-vous, dites-moi vos points forts, vos points faibles, vos qualités, pourquoi vous postulez pour ce poste, quel est l'avantage de l'entreprise, et puis voilà. J'ai eu un entretien, c'était à Tassin, donc d'ici ça fait avec les bouchons du matin 1h30, 2h. J'arrive donc pour un entretien, ça devait être 10h. J'ai attendu déjà 20 minutes là-bas parce que l'employeur n'était pas là. Il me prend dans son bureau après pour l'entretien. Il dit mon CV. Ah non, votre CV ne m'intéresse pas, merci, au revoir. Hop, je suis rentrée chez moi. Déjà, de s'exprimer vers une personne qu'on ne connaît pas, en plus qui va nous juger, c'est assez difficile. Mais ce qu'il faut se dire, pour se donner du courage, quoi, c'est que bon, la personne qu'on a en face de nous, elle aussi, elle joue quelque chose. Elle doit prendre quelqu'un, elle ne doit pas se tromper. Donc elle a autant la pression que nous, elle a des supérieurs qui l'ont mise là en face de nous pour nous évaluer, pour prendre la bonne personne. Il faut être formé à l'entretien. C'est vraiment, faut le préparer, c'est pas... Bon, au départ on se dit ouais, on se présente et voilà quoi, mais en fait c'est plus profond que ça, faut vraiment le travailler. Moi je l'ai fait, j'ai travaillé avec Marjorie, j'ai travaillé les entretiens. Et pendant ma période de parrainage avec mon parrain, il m'a expliqué. Et bon, en fait, vu qu'il est patron, et en plus dans un grand groupe, il m'a expliqué des choses, il m'a dit des choses que je ne savais pas quoi, lors d'un entretien, et ça m'a aidé. J'ai appris des choses, et il y avait des choses que je savais, comme la position, la présentation, les vêtements, il ne fallait pas venir en survêtement basket non plus. Mais la seule chose, c'est il y a des mots qu'il ne faut pas dire. Bon, ça c'est sûr, il n'y a pas des mots familiers, il ne faut pas les dire, ça c'est normal. Mais il y a des mots comme peut-être, que, non, il ne faut pas dire. Pas sûr, je pense, non, c'est je suis capable. Je maîtrise, par exemple, c'est comme l'informatique, je maîtrise l'informatique. C'est pas oui, je peux peut-être faire ça ou ça. C'est je fais ça. Aujourd'hui, la seule difficulté que j'ai,
c'est de décrocher un entretien. Parce qu'arriver à l'entretien, je dis pas que je suis sorcier non plus, mais pour moi, c'est tout le contraire de ceux qui sont ici, j'ai pas du tout de stress. Le stress, après, si on pouvait le gérer, bah, tout le monde le gérerait. Hein. Si on pouvait l'enlever, tout le monde l'enlève lors de l'entretien. Mais bon, comme j'ai dit, après, ça se travaille, quoi. Le stress, ça va la première fois. Après, là, ils ont plus de facilité que d'autres à prendre la parole, à parler, à s'exprimer, à avoir quelqu'un en face. Après, ça, c'est personnel, quoi. C'est chacun comme il est, et voilà, quoi. Ce qu'il faut se dire, c'est aux personnes timides, un peu renfermées, ben, de s'ouvrir et de travailler sur ça, quoi. Je suis arrivée, je ne connaissais pas du tout l'entreprise. On place en caisse et puis c'était débrouille-toi. Voilà. Donc quand je demandais des renseignements à la fille qui était à côté de moi, c'était à peine elle me répondait. Donc ben, j'ai fait comme j'ai pu. Alors que ma dernière expérience, là, c'était présentation du personnel. On est resté donc avec moi 2 jours, on m'a formé, on m'a appris les services du magasin, ça s'est bien passé, quoi. Ce qu'on attend déjà, comme on l'a dit, c'est l'accueil, déjà. Et en deuxième, bien sûr, pas suivre une formation interne, mais au moins d'expliquer le travail qu'il y a à faire. Bien sûr, quand on a un entretien avec l'employeur, il nous explique en gros, mais sur le lieu de travail, ce serait bien qu'il nous montre au moins ce qu'il y a à faire, pas qu'il nous dise voilà ton poste, tu fais ça. C'est la responsable du recrutement qui m'a accueillie. Bah, elle m'a fait le tour du magasin, elle m'a présenté aux personnes qui travaillaient. Et puis après, je me suis mis dans... C'est parti tout seul, quoi. C'est toujours un suivi derrière. Pas spécialement avec le responsable, mais il y avait aussi les autres vendeurs. Si j'avais un problème, j'allais leur demander. Moi, ça s'est bien passé. Arrivé dans une boîte, tout le monde dit fais attention à tout le monde. Non mais sérieux, hein, tout le monde dit fais attention à lui, lui dit fais attention à lui, lui dit fais attention à lui. Donc on se retire, on travaille un bout de temps et on voit de ses propres yeux. Il faut savoir s'intégrer aussi. Je veux dire, il ne faut pas une personne elle soit toujours timide, toujours retirée de l'équipe, toujours elle dit rien. Et après elle se dit ouais l'équipe ne veut pas me parler ou je suis nouveau, c'est pour ça qu'ils ne m'aiment pas. Je veux dire, il faut avancer d'un pas pour qu'eux aussi avancent d'un pas. Le responsable, c'est un homme comme vous et moi, quoi. S'il fait le con, il faut pas croire que s'il est très sérieux. Et moi, j'ai vu des responsables, c'est vrai qu'ils étaient racistes, j'ai vu des responsables qui prenaient que des personnes âgées. Il y a un peu de tout, quoi. Je vais dire qu'il laisse quand même un peu la chance aux jeunes de travailler. Même si on dit les jeunes, nos jours, ils sont feignants maintenant, il faut quand même nous laisser une chance, quoi. Souvent, la phrase qui revient chaque fois, c'est les jeunes de nos jours, ils ne veulent pas s'investir, ils ne veulent pas travailler. Non, on va dire non, hein. C'est qu'ils ne trouvent pas. Les étudiants qui ont fait des études, qui, après la fin de leur étude, trouvent pas ce qu'ils veulent, donc après ils arrêtent, quoi. Ils disent bon, on s'en fout, on travaille pas. J'ai un ami, il gagne son chômage, et quand il n'y a plus de chômage, il va travailler pour gagner son chômage, et puis il prévoit de vivre comme ça, quoi. Tant pis pour lui, quoi. En 2005, on n'est plus en 1900, je veux dire, la différence entre moi et mon père, il y a une très grande différence. Je veux dire, moi, j'ai eu la chance de pouvoir faire mes études, j'ai eu la chance de pouvoir d'avoir ce que je veux, alors que mon père, je veux dire, ils n'avaient pas à l'époque, ils n'avaient pas les moyens, la plupart c'était des ouvriers, tu vas à l'usine et stop. Donc ils n'avaient pas le choix. Dès qu'ils trouvaient un travail, ils le prenaient et puis c'est tout. Par contre, avant, il y avait plus de travail. Les gens d'avant, ils ont tous 30 ans de boîte, alors que là, de nos jours, je ne sais pas si ça existe. Et puis, c'est vrai que le nombre de chômage est vachement élevé. Donc on se demande si un jour, nous, on va pouvoir trouver une place dans une entreprise où le poste nous plaît, quoi. Les personnes que je connais, qui ne veulent pas travailler, c'est des feignants. Ça se trouve, quand ils travaillent, ils touchent le prix du chômage, donc au mieux rester chez soi. Non, moi je suis pas d'accord que... Ça dépend. Personnellement, regarde, non, ça fait 4 mois, depuis décembre, je suis en chômage. Je veux dire... mais si tu travailles, je peux pas rester... Non, je travaille. Moi, j'ai travaillé ma dernière expérience, je peux pas rester à 25 heures, je touchais moins que ce que je touche au chômage, non, j'ai travaillé. C'est le fait de faire quelque chose, de faire quelque chose, pas avoir une journée banale, se lever le matin, la routine. En étant au chômage, on ne peut pas construire sa vie, si on ne peut pas évoluer, faire ses trucs. Parce que le chômage, au bout d'un moment, ça s'arrête, hein, ça se termine. Hein. Peut-être qu'on ne donne pas la chance de rêver aussi. On ne donne pas les moyens de rêver. Bah oui. Moi, je parle pour moi, je veux dire...
Ça fait, avec l'aide de Marjorie et des missions locales, ça fait un bon moment. Bon, j'ai fait des missions que j'aime pas, mais pourtant c'était des missions de longue durée, hein, je suis resté jusqu'à la fin du contrat. Mais j'ai l'impression que il n'y a rien du tout. Donc après, je me dis, peut-être que moi je suis fort de caractère, que je laisse pas tomber, mais peut-être qu'il y a des jeunes qui sont plus faibles d'esprit et qui, au bout d'un moment, arrêtent. Un syndicat, moi, à mon avis, il peut servir d'intermédiaire entre l'employé et l'employeur. Il y en a après 5 ou 6 ans de boîte, ils aimeraient bien une augmentation de salaire. Et ils ont honte d'aller voir leur chef et leur dire, de parler de ça, quoi, de parler d'argent. Dans les petites entreprises, il n'y a pas comme dans les grandes entreprises, il n'y a pas d'infos, il n'y a pas de convention, il n'y a rien. Ce serait bien qu'ils passent, oui, même une fois par mois, je veux dire comme ça, pour voir les salariés qu'il y a dans l'entreprise, dans la petite entreprise, je vous parle, hein, qui passent une fois par mois, pour voir les nouvelles têtes qu'il y a, pour leur parler un peu, mettre des affiches. Bah, je trouve ça dommage que les entreprises de moins de 50 salariés, comme les discounts, qu'on soit mis, qui sont mis un peu de côté. Donc les gens qui travaillent dedans, on va dire, ils s'en foutent un peu, quoi. Quand on rentre dans une entreprise pour signer un contrat, bon, c'est vrai que le chef, le responsable, il va pas trop nous parler des syndicats parce qu'il bon, il s'en fiche un peu, quoi. Donc pour lui, l'intérêt, c'est que tu travailles, stop, hein. Mais c'est vrai qu'il devrait, par contre, nous glisser avec le contrat des informations. Même si lui ne veut pas nous en parler directement, au moins juste des affiches, quoi. Non, mais ils devront quand même, c'est vrai, envoyer un peu de publicité. Hein. Même par courrier, je veux dire. Non, mais sérieux, hein, je veux dire, on reçoit bien on reçoit bien des publicités, des journaux que pour les communistes, pour tous les... Je sais pas, plein de trucs. Mais moi, franchement, je reçois une pub de syndicats dans ma boîte, je même pas jolie, quoi. Quand j'ai une question ou je connais pas quelque chose, je vais plus au prud'homme. Même juste pour poser la question. Je sais pas pourquoi, parce que je fais plus confiance au prud'homme qu'au syndicat. J'ai un ami qui a eu un problème par rapport à ça. Il voulait juste connaître des choses au syndicat, il a été posé des questions. Et ben cette personne-là qui faisait partie du syndicat, ben, il a été vers son responsable. Il lui a dit, ouais, t'as vu, l'autre il est venu, il m'a dit ça, il m'a dit ça, il m'a dit ça, et ben c'est tout retourné contre lui. De plusieurs entreprises que j'ai fait, depuis que j'ai arrêté l'école, je n'ai jamais connu. Hein. Pourtant c'est des grandes entreprises que j'ai fait, mais j'en ai jamais connu. Ils se sont jamais présentés, et bon, moi j'ai jamais eu aussi l'occasion d'aller les voir. Même avant d'entrer dans cette entreprise, ben, je m'étais jamais posé la question de syndicat. Jamais, pour moi, bah voilà, c'était pour les autres, c'était pas pour moi, et voilà quoi, c'est tout. Et puis là, bah, on vient vers moi, on me dit que je peux être syndiquée. Donc là, après, je commence à y penser. Mais c'est vrai qu'avant, ben non, j'y ai jamais pensé. Donc bah, je vais attendre de voir ce que ça représente réellement pour adhérer à un syndicat. D'accord. Ouais, moi j'aimerais bien parce que je vois que sur la plateforme, ils bougent quand même beaucoup quoi, pour nous. Donc ouais. Si tu adhères au groupe de syndicats, tu feras plus chargé de clientèle, c'est ça? Ou tu garderas toujours les deux Si, je garde toujours ce poste, mais en fait, je paye une cotisation pour être syndiquée. C'est-à-dire pour être défendue particulièrement par le syndicat que j'aurais choisi si j'ai un problème, si j'ai un litige dans l'entreprise. Pourquoi t'es sur Prud'homme? Non, mais c'est pour savoir. Non, en fait, parce que j'avais travaillé toute l'année 2002 dans l'entreprise. Tout le personnel avait eu une prime de... C'était 1200 €, et à part moi. On va savoir pourquoi. Ça s'est fini sans suite. En fait, j'ai pas eu réponse à la question. Moi, j'étais seule et eux, ils ont envoyé un avocat. Donc, je comptais sur le syndicat qui devait venir me voir, qui devait venir m'épauler. En fin de compte, il n'est pas venu. Donc, face à une entreprise, j'aimerais bien aller voir un syndicat et refaire marche arrière, quoi. Voilà. Et voir exactement pourquoi... Même tes droits de chômage, tu les as pas eu, non. Rien du tout. Alors que le syndicat que j'ai été voir, il m'a dit vous aurez donc tout votre chômage de 1 an et vous aurez votre prime. Et en fin de compte, j'ai rien eu du tout. Les entreprises, ils laissent pas la chance aux jeunes de se former. Parce que je sais pas pourquoi. Peut-être que c'est pour eux une perte de temps, peut-être que pour eux c'est une grosse charge, peut-être que pour eux je sais pas, mais je veux dire c'est difficile de trouver une entreprise. Alors l'école et le centre de formation, ça c'est facile, hein. Mais l'entreprise c'est presque impossible quoi.
Non, en fait, le contrat en alternance, ce qui est bien, c'est de chercher dans les petites entreprises, parce que c'est subventionné par l'État un peu. Et les petits emplois, les petites sociétés, ils vous prennent. Même les petites entreprises, j'ai pas trouvé. Hein. Si, mais tu cherches en Pourtant, quoi? des CV et Tu cherches en quoi? des lettres dans le transport, dans la logistique, agent d'exploitation. Alors, c'était pour rentrer dans cette formation, il fallait passer des tests oraux, des tests écrits, on va passer devant un psychologue. Ouais. J'ai réussi les tests super bien. Mais pour trouver l'entreprise, alors là, j'ai galéré. Hein, avec l'aide de Marjorie, la mission locale, les conseillers, la NPE, les boîtes d'intérim. Pourtant, les boîtes d'intérim, normalement, ils ne sont pas faites pour ça. J'ai quelques connaissances, ils m'ont vraiment aidé, mais c'était impossible. Ils me disaient, pourtant, les boîtes d'intérim me disaient, il y a des entreprises, il y a des boîtes de transport qui veulent les agents d'exploitation, mais pas en stage. L'intérêt pour l'entreprise, je pense que déjà pour lui, il paye rien, déjà. Ils n'ont pas de charge à payer. Ils n'ont pas de charge à payer. Peut-être que pour lui aussi, c'est une charge, parce qu'il faut qu'il le forme, le jeune. Mais pour nous, l'intérêt, c'est qu'on apprend plus vite qu'à l'école, tout simplement. On apprend plus vite le métier. On peut mettre en pratique ce qu'on apprend à l'école. Et on a plus de chances de trouver un poste. Je comprends pas parce que les entreprises ils disent qu'ils veulent des gens avec expérience. Nous qui cherchons donc un contrat de qualif, ils veulent pas. C'est ça, j'arrive pas à comprendre. Mais je me dis, moi, ça peut être bien pour l'entreprise de prendre quelqu'un en stage. Parce que s'ils prennent quelqu'un expérimenté déjà, il a déjà de l'expérience, il a déjà ses manies, ses façons de travailler, alors qu'un stagiaire, un jeune, il peut le former à sa façon à lui. En fait, moi, j'avais fini mon bac pro commerce. Je voulais continuer l'école, mais je voulais pas rester toujours à l'école. Donc, j'ai dit, je vais faire un BTS par alternance. J'ai appelé donc le CFA. Elle m'a dit, vous serez reconvoqué pour les tests écrits. J'y vais, je les ai eus. Après, j'ai eu les tests oraux. Je les ai eus. Après, j'ai eu un rendez-vous avec la responsable du CFA. Elle m'a dit, tous les 15 jours, il va y avoir une réunion, donc il faudra venir pour qu'on puisse vous aider à trouver une entreprise. Mais attendez, on devait être 50 jeunes au moins. Et c'est dur, hein. On cherchait tous. Hein. Franchement, moi, sur les jeunes, il y en a peut-être 10 qui avaient trouvé. Et les autres, ils ont tous abandonné. L'alternance, moi, c'était une porte de secours, une porte de sortie, puisque en BTS en continu, c'est rare qu'on prenne des bacs pro. Faut vraiment, moi, mon dossier il a été appuyé par le proviseur, autrement, j'aurais jamais été prise. Si la branche qu'on a étudié en bac pro suit bien la branche qu'on veut étudier en BTS, au contraire, on a une expérience en plus, on a vu la partie technique, donc normalement, forcément, ça devrait nous aider. Dans ma session de BTS, voilà, on était 3 bacs pro, et dans les 3 bacs pro, on était quasiment les meilleurs de la classe. Même celle qui était en bac pro avec moi, elle a été 3e de l'académie. Donc du coup, au CFA, c'est pareil, même démarche, test. Ensuite, on me demande de venir à des réunions. Très honnêtement, je suis jamais allée à ces réunions. J'ai fait mes recherches toute seule. Parce que je me voyais mal. Les réunions, elles étaient à 8h, elles étaient à je sais pas quelle heure. Moi, j'habitais à Givors. Par contre, j'ai cherché de mon côté. C'est vrai que j'ai pas tapé dans les petites boîtes. J'ai tout de suite cherché dans les grandes boîtes. Mais ça n'a pas marché. Et heureusement, j'ai été prise en continu. Moi, j'ai eu de la chance. J'étais à l'école à Givors. J'étais prise en bac pro à Givors, en BTS à Givors. Puisque les proviseurs se connaissaient entre eux. Et puis, il y avait son appui. Donc, j'ai eu de la chance. Je trouve ça dommage. Parce qu'il y a des bacs pro qui sont très motivés. Et un bac pro, c'est pas forcément péjoratif. C'est pas parce qu'on n'a pas choisi la voie générale. Moi, en BEP, on m'avait proposé la voie générale. Ça m'intéressait pas. J'avais été en BEP pour pas avoir à suivre la voie générale. Je voulais être en entreprise et être à l'école. Pour moi, BEP et CAP, je voulais même pas en entendre parler. C'était obligatoire, le général. Hein. C'était seconde, première. Pour moi, c'était la voie normale. Non, mais sérieux, hein, pour moi, c'était la voie typique, la voie normale qu'il fallait suivre. Mais moi, je me suis battue avec mes parents. BEP, pour moi, c'était pas. Et la preuve aujourd'hui, c'est que. En fait, non, regardez, elle est. Non, mais je me suis battue. Moi, je sais que je me suis battue avec mes profs, je me suis battue avec mes parents, avec tout le monde, quoi, parce que je voulais aller en professionnel. Et mes parents m'ont envoyé en seconde de force, en seconde générale, et j'ai rien fait. Pendant 1 an, je me suis dit comme ça, ils vont forcément me renvoyer en BEP. J'ai eu gain de cause. Je serais chef d'entreprise, je prendrais quand même quelqu'un avec moi, un jeune, à le former sous mon aile, comme je dis, puis je le formerai à ma façon. Donc il travaillera, je le garderai par la suite, parce que je sais qu'il a... Voilà, forcément, il suivra ma manière comme je l'ai formé moi. Le problème, c'est que les employeurs font d'une exception une généralité. Oui. Et ça, c'est pas bien pour les autres. Moi, on peut les rassurer en leur disant que c'est pas tout le monde qui est pareil, tout simplement.
que nous, on pense pas que les employeurs c'est tous les mêmes. Donc je sais pas pourquoi eux penseront que les jeunes c'est tous les mêmes.